Bon, si je récapitule, Épistème, c'est tourné parfois le lundi, parfois le mardi, le matin ou l'après-midi. Toi, tu le regardes en télé plutôt le lundi ou quand tu veux sur Internet. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Comment est-ce qu'on mesure le temps? Avec le soleil, pour le temps, comme il tourne. Bon après, quand il n'y avait pas de soleil, je sais pas comment il faisait. C'est par rapport à la position du soleil, par rapport au nord, sud, est, ouest, etc. Ils voyaient l'évolution à laquelle le soleil tourne. Problème antique. La clepsydre, d'abord, mais peut-être avant la clepsydre, y avait-il encore d'autres moyens? Possiblement les étoiles, parce qu'on voit à chaque fois une face des étoiles différentes en fonction de notre position autour du soleil, pour les jours du moins, et pour les heures, ça je ne saurais pas du tout. Pour savoir quel jour on est aujourd'hui ou quelle heure il est, il faut regarder la nature et les étoiles. Par exemple, la nature va nous dire à peu près à quelle période de l'année nous sommes. Bah oui, il fait plus chaud en été, plus froid en hiver. Certaines plantes ne poussent ou ne mûrissent qu'à certains mois de l'année. Mais avec tout ça, c'est difficile de faire un calendrier précis. Alors on va plutôt utiliser des choses cycliques et beaucoup plus précises, comme par exemple le Soleil ou la Lune. La Lune, en effet, va avoir un cycle autour de la Terre de 29,5 jours. Et donc certains calendriers, qu'on a appelés les calendriers lunaires, vont se baser sur ce cycle. Et puis pour le Soleil, eh bien c'est lui qui nous donne évidemment le cycle de jour et de nuit avec sa position dans le ciel. Et la Terre qui tourne autour du Soleil, en un an, le fait avec une période de 365,25 jours. Il y a donc des calendriers solaires basés sur le Soleil, des calendriers lunaires basés sur la Lune et parfois des calendriers lunisolaires. Je te donne un exemple. Le calendrier égyptien, qui date d'il y a à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, utilise le cycle du Soleil. Il contient 12 mois de 30 jours, ce qui fait donc 360 jours, et les 5 derniers étaient réservés à des fêtes. Et les Égyptiens avaient bien besoin de ce calendrier pour savoir quand allait arriver la crue du Nil, ce qui leur donnait des champs fertiles et cultivables. Autre calendrier, celui-là lunaire, c'est celui des Mayas, qui comptait pourtant une année de 365 jours, dans laquelle chaque jour avait une signification particulière, un peu comme l'horoscope que tu peux écouter le matin. Et puis, un calendrier lunaire qui s'est transformé en solaire, c'est le calendrier romain. Jules César a en effet complètement transformé le calendrier pour d'abord ajouter les mois de juillet et d'août, juillet pour Jules ou pour Auguste, les mois les plus importants, 31 jours de l'année, et donc décaler le mois de décembre, étymologiquement le 10e mois de l'année, qui se retrouvait à la 12e place. Et c'est encore à Jules César que l'on doit l'apparition de l'année bissextile. Tu sais, le fameux 29 février qui arrive une fois tous les 4 ans. Je t'ai dit, la Terre tourne autour du Soleil en 365,25 jours. Et pour rattraper ce petit retard de notre calendrier, on ajoute donc un jour, le 29 février, tous les 4 ans. Cela permet donc de ne pas avoir de décalage entre la course de la Terre autour du Soleil et notre calendrier, ce qui causerait des étés qui démarrent en hiver. Et sais-tu qu'en France, il y a eu l'essai, qui n'a pas duré malheureusement, d'un calendrier républicain de 12 mois de 30 jours, avec 5 jours de fête ininterrompus en fin d'année. De quoi avoir une sacrée gueule de bois.